Bonjour. Pour cette semaine de l'actualité, nous attirons votre attention sur les informations économiques suivantes. La fusion entre Monsanto et Bayer. En 2, la produire en France. Et en 3, le sommet européen à Bratislava. La fusion Monsanto-Bayer tout d'abord. Hier a été annoncée la fusion de 2 géants de la chimie, Monsanto et Bayer. 66 milliards de dollars. C'est la somme énorme que le groupe chimique et pharmaceutique Bayer va verser aux actionnaires de Monsanto pour prendre le contrôle du groupe américain. Bayer devient ainsi le cheval de Troie allemand de Monsanto en Europe. Cette fusion s'opère sur des activités industrielles ultra sensibles en raison des secteurs concernés. Bayer plus Monsanto, ce sera le premier groupe mondial producteur de semences, d'engrais et de pesticides. Ces sujets ne sont pas anodins pour les consommateurs que nous sommes, puisqu'ils touchent à notre vie quotidienne, à la fois pour notre nourriture, notre santé et notre environnement. Aujourd'hui, le Front National alerte tous les Français sur la menace que représente ce futur monopole privé. Un monopole industriel mondial qui risque de nuire gravement à la souveraineté des États et à toute la filière agroalimentaire française. En effet, ces méga multinationales ont un pouvoir sur les États et donc une influence telle qu'ils peuvent tout se permettre pour atteindre leurs objectifs financiers et économiques. Les très nombreux scandales autour des activités de Monsanto en sont la preuve. Ce type d'opération est rendu possible par les dirigeants UMPS en France et surtout de l'Union européenne qui impose un modèle économique ultralibéral et de libre-échange total. Imaginez un peu le pouvoir illimité de ce nouvel ensemble Monsanto-Bayer si le traité transatlantique USA-Union européenne, donc le TAFTA, voyait le jour. Il est donc plus que temps pour la liberté de notre nation face à l'Union européenne et aux puissances de l'argent que les Français choisissent en 2017 un modèle alternatif, celui du patriotisme économique, piloté par un État stratège qui aura comme mission première de protéger l'intérêt général de la France. Le produire en France. Les dernières semaines ont mis en évidence l'attrait des candidats au présidentiel pour les produits fabriqués en France. Lors du salon du Made in France à Reims, vendredi dernier, une douzaine d'entre eux sont venus parader et essayer d'engranger des voix à grands coups de promesses et de vœux pieux. Or, comme le rappelait Marine Le Pen, prétendre faire du patriotisme économique en ne voulant pas sortir des interdits de l'Union européenne est un vaste enfumage. En effet, il y a 2 conditions absolument nécessaires pour établir une véritable production française. La première condition est que la France possède une politique monétaire, comme les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon, etc., pour adapter sa parité de change avec les autres pays et soutenir ainsi la compétitivité internationale des entreprises françaises à l'export. La dévaluation compétitive de la monnaie est l'arme de protectionnisme suprême dans le monde, utilisée par toutes les grandes puissances économiques. La seconde condition est le rétablissement des frontières nationales pour réguler les flux de marchandises et les produits qui proviennent notamment des pays extra-communautaires. C'est le cas de toutes les grandes puissances économiques mondiales à nouveau. Mais en plus, il faut que l'État stratège soit au service de l'économie productive. Pour cela, il faut que la France puisse financer un grand plan national de réindustrialisation pour réduire sa dépendance aux produits importés dans la segmentation de la chaîne de valeur, que la France également aide ses entreprises nationales à défendre leurs brevets et à les financer, que la traçabilité de la production des produits manufacturés soit connue entièrement par les pouvoirs publics afin de combattre plus efficacement les détournements et les fraudes qui se produisent, que les normes professionnelles appliquées ne proviennent pas d'une institution étrangère, telle que l'Union européenne fédéraliste, qui pratique l'idéologie du libre-échange sauvage et combat les intérêts économiques nationaux, que l'agriculture, l'élevage, la pêche française ne soient pas soumis à la concurrence déloyale des multinationales de l'agroalimentaire, on en a parlé juste avant, dans le cadre du TAFTA, le traité transatlantique de libre-échange, et des directives européennes également. Que les marchés publics soient réservés prioritairement aux indépendants et entreprises françaises. Que le régime fiscal des micro-entreprises, PME, PMI et indépendants, soit favorable à l'investissement et à l'emploi avec l'activité économique sur le territoire national. Sans la mise en place de ces différents points, un label privé origine française garantie, dans un modèle économique de mondialisation ultralibérale, n'est qu'une formule marketing commerciale dolosive, pour ne pas dire mensongère, qui crée la confusion dans l'esprit des consommateurs français. Le Made in France va de pair avec la création d'un acte acheté français, à l'instar du Buy American Act, où les services publics devront en priorité acheter auprès des fournisseurs français. Fabriquer et consommer français, c'est aussi respecter l'environnement, gage d'une véritable politique écologique. Au-delà de la notion de création d'emplois, nouveaux doivent être retenus. Ils doivent être aussi pris en compte
C'est le cas du programme de patriotisme économique du Front National. Si 20% de la consommation des ménages était orientée vers des produits fabriqués en France, le déficit commercial de la France pourrait être partiellement comblé. Seul un label public réel, Made in France, délivré par l'État stratège, dans le cadre d'un modèle de patriotisme économique, est crédible, car le processus dans la chaîne de valeur est contrôlé et validé. Production, assemblage, étiquetage et emballage. Enfin, le sommet européen de Bratislava. Ce vendredi 16 septembre a lieu le sommet extraordinaire de l'Union européenne à Bratislava en Slovaquie, qui rassemblera les chefs d'État et de gouvernement. L'objectif de ce sommet est de réfléchir à une Europe sans Royaume-Uni et de relancer la construction européenne après le vote du Brexit au mois de juin. Anecdote très symbolique. Fin août, Matteo Renzi, président du Conseil italien, avait invité Angela Merkel et François Hollande sur l'île de Ventotene, où Altiero Spinelli, militant communiste et inspirateur du dogme d'une Europe fédérale, avait été emprisonné durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un geste fort qui montre l'idéologie dans laquelle sont nos dirigeants européistes. Car Altiero Spinelli est connu pour son manifeste de Ventotene, dans lequel il présentait son projet d'États-Unis d'Europe, dont voici le credo. Tenez-vous bien. Abolition des États souverains, y compris par une force internationale, pas de démocratie, une population qui est considérée comme immature et grisée par sa liberté ne peut être dirigée que par des chefs qui savent. Principe fondamental du socialisme, nationalisation et spoliation. Exactement les fléaux dénoncés par le Front National dans cette Union européenne fédéraliste d'inspiration communiste. Mondialisme, totalitarisme financier, avec aujourd'hui en plus le péril mortel de l'immigration-invasion. À très bientôt.